Ote Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, combien de fois dans ta vie tu as gagné, mais tu t'es senti sale à l'intérieur? Tu as obtenu le contrat, l'accord, le like, le regard. Mais au fond, tu sais que tu as un peu tordu la vérité, un peu brûlé les étapes, un peu sacrifié ton daim pour aller plus vite. Et combien de fois, à l'inverse, tu as refusé un raccourci douteux et tu t'es demandé, seul dans ta chambre, est-ce que je suis juste naïf ou est-ce que c'est ça, la vraie victoire auprès d'Allah? Le jour 17 de Ramadan porte une odeur particulière dans l'histoire de cette Ummah. C'est le parfum de Badr, pas le parfum du triomphe bruyant, le parfum d'une victoire stratégique, silencieuse, où tout était préparé avant même que les épées ne se touchent. Imagine la scène, une plaine de sable, la chaleur qui tremble à l'horizon. D'un côté, un petit groupe de croyants, épuisés, peu équipés, certains n'ont même pas d'armure. De l'autre, une armée sûre d'elle, numériquement écrasante, confiante dans ses moyens, ses chevaux, ses armes. Si tu regardes avec les yeux du calcul, il n'y a pas de match. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu vois autre chose. La véracité dans les poitrines, la consultation avant chaque mouvement, et une reliance totale à Allah, après avoir fait tout ce qui était humainement possible. Ce jour-là, Allah n'a pas seulement donné une victoire, il a donné une leçon. La vérité n'a pas besoin de tricher pour gagner. La vraie stratégie, c'est quand ta planification, ta choura, ta discipline, restent à genoux devant la volonté d'Allah, sans jamais se prendre pour la source de la victoire. Aujourd'hui, notre champ de bataille n'est plus Badr. C'est ton open space, ton cabinet, ta start-up, ton école, ton couple, tes écrans. Tu ne tiens pas une épée, tu tiens un clavier, un stylo, un smartphone. Mais la question est la même. Vas-tu chercher la victoire en sacrifiant un morceau de vérité ou vas-tu chercher la victoire en organisant ta vérité? Le thème de ce jour 17, c'est ça, la victoire stratégique. Comment gagner sans vendre ton day-un? Comment utiliser les moyens, les plans, les chiffres, sans les adorer? Et pour ancrer tout ça, on va partir d'une scène, d'un moment précis à Badr. Un compagnon qui ose dire au prophète « Ya Rasulallah, est-ce que c'est une instruction divine ou est-ce que c'est une stratégie humaine ?» Et comment, à partir de cette question, le prophète va nous apprendre que la révélation ne remplace pas la stratégie, elle la purifie. C'est notre story encore aujourd'hui, une décision sur le champ de bataille, autour d'un simple point d'eau, qui va nous apprendre à décider proprement dans nos bureaux, nos familles, nos écrans. Reste avec moi, on va entrer à Badr ensemble, pour que, ce Ramadan, tu apprennes à gagner sans jamais baisser les yeux devant Allah. Ote, Mahdi, ferme les yeux un instant. Imagine la plaine de Badr. Le sable est encore frais du matin. Le ciel est clair, mais l'air est lourd. Pas lourd de chaleur, lourd de destin. D'un côté, une petite armée fatiguée, mal équipée. Des hommes qui n'ont pas oublié la torture de la Mecque, les nuits d'exil, les insultes, les boycotts. De l'autre, une armée sûre d'elle, les notables de Quraysh, les armures qui brillent, les chevaux, les chiffres, la puissance. Et au milieu de tout ça, un prophète qui ne joue pas au héros. Il ne fait pas semblant d'être invulnérable. Il ne confond pas tawakkul avec inconscience. Il avance, il observe le terrain, il choisit un emplacement, près d'un point d'eau. Et là, un compagnon, Al-Hubab ibn al-Mundhir, ose poser la question que toi, tu n'oses parfois pas poser à ton propre cœur. Ya Rasulallah. Ce choix de campement, c'est une révélation d'Allah ou c'est une stratégie humaine? Silence. Le prophète ne se vexe pas, ne dit pas « comment tu oses ?» Il répond simplement « c'est une stratégie ». Alors, Al-Hubab propose un autre plan, se rapprocher davantage de l'eau, contrôler la ressource clé, organiser l'avantage. Et le prophète accepte. Tu vois ce moment? C'est plus qu'un détail tactique, c'est une chirurgie du cœur. Parce qu'à Badr, Allah est en train de purifier trois choses en même temps. Le rapport à la vérité, le rapport aux moyens, le rapport à la victoire. D'abord, le rapport à la vérité. La victoire stratégique, spirituellement, ce n'est pas être plus malin que les autres. C'est être plus vrai que ton propre nafs. À Badr, la vérité, c'est quoi? C'est reconnaître que même si tu es le messager d'Allah, tu peux consulter, tu peux écouter, tu peux changer un plan. La vérité, c'est accepter qu'Allah t'a donné un cerveau, une analyse, une communauté, et que tu dois les utiliser, sans jamais les mettre au-dessus de sa parole. Dans ta vie, la question d'Al-Hubab, elle devient « ce choix que je suis en train de faire, c'est une passion? C'est une peur? C'est une pression sociale? Ou c'est une stratégie sincère, compatible avec ce qu'Allah aime ?» La victoire stratégique nettoie le cœur de cette petite voix qui dit « je sais mieux que la vérité ». Non, tu ne sais pas mieux que le halal, tu ne sais pas mieux que la justice, tu ne sais pas mieux que la parole claire. Tu peux être subtil, tu peux être intelligent, mais ta subtilité reste à genoux devant la vérité. Ensuite, le rapport aux moyens. Allah dit, à propos de Badr, qu'il a fait que vous paraissiez peu à leurs yeux, et qu'ils paraissent peu à vos yeux, pour accomplir un décret déjà décidé. Ça veut dire quoi, pour ton cœur? Que les moyens sont réels, mais leur effet est réglé par quelqu'un d'autre.
Tu fais un business plan, tu te formes, tu consultes, tu bloques des créneaux, tu fais ton bad brief personnel. Mais au moment où tu as tout attaché, Allah vient te dire « Maintenant, regarde-moi ». Ne regarde pas ton plan comme une idole. La vraie maladie du cœur, ce n'est pas de ne pas avoir de stratégie. C'est de transformer ta stratégie en Dieu caché. Tu commences à croire que c'est ton réseau qui donne la subsistance, que c'est ton T-O-T, Mahdi. Imagine. La nuit est lourde, le sable est froid et le vent du désert passe comme un murmure entre les tentes d'une petite armée qui n'a rien demandé, sauf le droit d'exister. Nous sommes à Badr, pas un champ de bataille glorieux, pas une grande plaine organisée, un creux dans le désert, quelques puits, un terrain poussiéreux où l'histoire va se plier devant la vérité d'un seul homme, Muhammad. Regarde-le. Il n'est pas assis sur un trône. Il n'est pas en hauteur, loin des risques. Il marche parmi ses compagnons. Il les regarde un par un, comme si chacun était une amana qu'il doit rendre à Allah intacte. Les Quraysh arrivent avec leur orgueil, leurs chevaux, leurs armures, leurs numéros. Les musulmans, eux, sont peu mal équipés. Certains partagent même une seule monture à trois. Et au milieu de cette disproportion, il se passe une scène qui devrait devenir un réflexe dans ta vie. Un compagnon, Al-Hubab ibn al-Mundhir, s'approche du prophète alors qu'il a déjà choisi un emplacement pour le camp. Écoute bien ces mots. Il ne vient pas bousculer, il ne vient pas imposer. Il vient avec cette délicatesse qui fait la beauté de la Shura. Il dit, en résumé, « Ô messager d'Allah, est-ce un endroit où Allah t'a ordonné de t'installer et nous n'avons donc pas le droit de le dépasser ni de le quitter? Ou bien, est-ce une opinion, une stratégie de guerre, un choix humain ?» Le prophète répond, c'est une opinion, une stratégie, un choix humain. Alors Al-Hubab lui dit, ce n'est pas le meilleur endroit. Ô messager d'Allah, avançons jusqu'au puits le plus proche de l'ennemi, installons-nous là et détruisons les autres puits. Ainsi, nous aurons l'eau et eux, non. Tu sens ce qui se passe ici? Le prophète, celui qui reçoit la révélation, celui que Jibral visite, celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Lève la tête, écoute et dis en acte. L'intelligence sincère d'un compagnon à sa place dans l'architecture de la victoire. Il change de plan, pas parce qu'il doute d'Allah, mais parce qu'il sait que la révélation ne vient pas abolir les moyens. Elle vient les purifier, les orienter, les remettre à leur juste place. Regarde la scène avec ton cœur. Le prophète n'est pas en train de dire « on a la vérité, donc on s'en fiche de la stratégie ». Il n'est pas non plus en train de dire « on va tout miser sur la stratégie et on verra bien si Allah suit ». Il est en train de montrer ce que tu cherches justement en ce ramadan. La vérité comme fondation, la consultation comme méthode, la reliance comme respiration. Après avoir accepté le conseil d'Al-Hubab, après avoir positionné les hommes, après avoir organisé les rangs, après avoir placé chaque ressource comme on place des pièces sur un échiquier, regarde ce qu'il fait. Il ne s'assoit pas en arrière en disant « c'est bon, c'est carré, c'est maîtrisé ». Il s'avance vers un abri fait de branchages, et là, le stratège devient serviteur. Il lève les mains vers le ciel. Ses mains tremblent, sa voix se brise, et il répète « Ô Allah, si cette petite troupe est détruite aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Il pleure, il insiste. Son manteau tombe de ses épaules tant il est plongé dans la supplication. Abou Bakr vient le prendre dans ses bras, le calmer, lui dire « Assez, ô messager d'Allah, Allah accomplira sa promesse. » Tu vois l'équilibre? D'un côté, un prophète qui consulte, qui écoute, qui place ses hommes près de l'eau, qui structure la stratégie comme un général. De l'autre, un serviteur qui pleure, qui sait que même avec la meilleure stratégie du monde, sans le regard d'Allah, tout s'effondre. C'est ça, Badr. Ce n'est pas juste une bataille gagnée, c'est une pédagogie vivante sur la façon de gagner sans vendre son din. Et toi, aujourd'hui, où est ton Badr? Ton Badr, c'est peut-être ce projet professionnel où tu refuses de mentir pour accélérer. C'est peut-être cette relation où tu refuses de manipuler pour garder quelqu'un. C'est peut-être ce business où tu refuses un financement douteux, même si tout le monde te dit « c'est comme ça que ça marche ». Le modèle prophétique te dit « planifie, consulte, cherche le puits stratégique, la ressource clé ». Mais quand tu as fait tout ça, ne t'agenouille pas devant ton plan. Agenouille-toi devant Allah. Le jour de Badr, Allah a fait paraître les deux camps moins nombreux aux yeux l'un de l'autre pour accomplir un décret déjà écrit. Ça veut dire quoi pour toi? Que tu dois faire ton maximum, mais tu dois accepter que le poids réel des causes ne t'appartient pas. Que tu dois utiliser ton intelligence, tes réseaux, tes outils, mais refuser d'en faire des idoles. Le prophète nous a montré qu'on peut être extrêmement stratégique tout en restant extrêmement soumis. Pas soumis aux chiffres, pas soumis aux tendances, pas soumis aux gens, soumis à la vérité. Alors aujourd'hui, quand tu vas écrire ta ligne de Furqan, ce principe que tu ne vendras pas, souviens-toi de cette image. Un prophète qui écoute un compagnon pour placer son armée près de l'eau, puis qui se tourne vers le ciel, les mains tremblantes, en disant « Oh Allah, c'est toi le vainqueur, pas nos calculs. » Si tu veux une victoire qui ressemble à Badr, il faudra accepter une discipline qui ressemble à la sienne. La vérité en premier, la consultation humble, l'action propre, puis une confiance qui ne rumine plus.
Tu attaches ton chameau stratégique, tu fais ton Badr brief, et ensuite, tu laisses Al-Aziz, le Tout-Puissant, placer sa force là où il veut. Ô hôte, Mahdi, tu sais ce qu'on oublie souvent quand on parle de Badr, de stratégie, de positionnement près de l'eau, de Badr brief et de ressources clés? On oublie qui regardait vraiment cette scène, pas seulement les Quraysh, pas seulement les 313, les anges. Les anges étaient là, témoins. Témoins de quoi? Pas seulement de la victoire, témoins de la vérité, au moment où elle coûte cher. Imagine un instant, le sable brûlant, le vent sec, les cœurs qui battent trop vite, les mains qui tremblent sur les épées. Et au-dessus de tout ça, un monde invisible, dense, organisé, rempli d'êtres de lumière qui se penchent sur ce petit point de la terre qu'on appelle Badr. Les compagnons voyaient des hommes, des armes, des nombres. Les anges, eux, voyant des cœurs. Ils voyaient qui avait peur, mais restait. Qui aurait voulu fuir, mais avançait quand même. Qui aurait voulu négocier la vérité pour un peu de sécurité et qui disait non, la vérité d'abord, même si on est peu. Les anges sont témoins des instants où tu refuses de trahir ton furqan intérieur. On parle de Badr comme d'une bataille militaire, mais dans le registre du Malak al-Maut, de l'ange de la mort, Badr c'est quoi? C'est une liste de noms qui, le jour où leurs âmes seront reprises, seront accueillis comme ceux qui ont choisi Allah quand tout disait le contraire. Parce que la vraie conséquence de Badr ne s'arrête pas à la fin du combat, elle continue dans la tombe. Imagine un compagnon qui tombe à Badr, son corps sur le sable, sa respiration coupée, ses yeux encore ouverts sur un ciel qu'il ne voit plus. Les gens autour de lui voient une défaite personnelle. Il est mort. Mais qu'est-ce que les anges voient? Ils voient un serviteur qui a mis la vérité au-dessus de sa survie. Et dans la tombe, quand Munkar et Nakir viennent et qu'ils posent leurs questions, ce n'est pas seulement « Qui est ton Seigneur ?» Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? C'est aussi, d'une certaine façon, qu'as-tu fait quand la vérité t'a demandé un prix? Tu sais ce qui donne de la lumière dans la tombe? Ce n'est pas une belle image de toi sur les réseaux. Ce n'est pas un CV rempli de succès stratégiques. C'est ces moments où tu as dit « Je ne mentirai pas pour aller plus vite. Je ne prendrai pas le haram pour sécuriser mon futur. Je ne sacrifierai pas ma prière pour un rendez-vous. Je ne vendrai pas ma pudeur, ma loyauté, ma honnêteté pour un peu de confort. » Les anges sont témoins de ce refus-là. Le jour où tu es seul dans ton bureau, devant un contrat douteux, et que tu dis « Non, je ne signe pas ça. Personne ne t'applaudit, personne ne sait. » Mais un ange écrit. Le jour où tu as l'occasion de manipuler un chiffre, de cacher une vérité pour être mieux vu, et que tu choisis la transparence, même si ça te ralentit, personne ne te félicite, mais un ange témoigne. Il a préféré la vérité à la vitesse. Et le jour où tu seras dans ta tombe, ces instants-là se transformeront en lumière, en espace, en sérénité. Parce qu'Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant, ne laisse jamais un sacrifice pour lui sans compensation. À Badr, ils étaient peu. Aux yeux des gens, c'était une folie. Mais aux yeux des anges, c'était une signature. Une signature spirituelle qui disait « Cet homme, cette femme ne se prosterne pas devant les moyens, il se prosterne devant Allah. » Alors, quand tu écris aujourd'hui ta ligne de Furqan, ce principe que tu refuses de vendre, ne le vois pas seulement comme un exercice de productivité. Vois-le comme une phrase qui sera lue dans ton dossier, le jour où on refermera ta tombe. Une phrase qui dira « Voici ce qu'il n'a jamais trahi, même quand c'était dur. » Quand tu fais shura, quand tu consultes, quand tu attaches ton chameau stratégique, les anges voient que tu respectes les lois d'Allah dans ce monde. Mais quand, après tout ça, tu dis « Ya Rab, je fais ce que je peux et je te laisse le reste », là, tu entres dans une autre dimension, celle où ta stratégie devient un acte d'adoration. Et ça, c'est ce qui reste quand tout s'arrête. Le jour où tu quitteras ce monde, on parlera peut-être de tes diplômes, de tes projets, de tes réussites. Mais les anges, eux, parleront de tes Furqan, de ces lignes invisibles que tu n'as jamais franchies par respect pour Allah. Badr nous rappelle que la vraie victoire n'est pas seulement de gagner une bataille ici-bas, mais de sortir de cette vie avec un cœur qui n'a pas trahi. Alors aujourd'hui, quand tu refuses un mensonge, quand tu dis non à un compromis, même si ça te coûte, rappelle-toi, les anges sont témoins. Témoins de ta lenteur propre plutôt que de ta vitesse sale. Témoins de ta consultation sincère plutôt que de ton orgueil. Témoins de ta reliance plutôt que de ta panique. Et dans le monde d'après, ce sont ces témoins-là qui pèseront plus lourd que n'importe quel succès obtenu au prix de ta dîne. Marche dans ta journée comme un croyant de Badr, stratégique sur terre, mais déjà conscient du tribunal du ciel. Parce que la vraie victoire stratégique, c'est de rencontrer Allah avec un dossier où la vérité n'a jamais été vendue. Hôte Mahdi, tu sais ce qui m'a toujours frappé à Badr? Ce n'est pas seulement le courage, c'est l'organisation du cœur et l'organisation du terrain. Le prophète n'est pas arrivé à Badr en mode « on verra bien, on fait du dhikr et on fonce ». Non, il a fait quelque chose de très simple, très humain, très sunna, et qu'on oublie souvent. Il a demandé conseil, puis il a changé de plan. Quand ils sont arrivés près de Badr, le prophète s'est arrêté à un endroit précis.
Al-Hubab ibn al-Mundhir, un compagnon stratège, vient le voir et lui dit « Ô messager d'Allah, est-ce que cet emplacement t'a été indiqué par Allah ou est-ce que c'est une opinion, une stratégie de guerre ?» Le prophète répond « C'est une opinion, une stratégie. » Alors Al-Hubab lui propose autre chose, se rapprocher des points d'eau, contrôler la ressource clé et laisser l'ennemi sans accès facile à l'eau. Le prophète écoute, il ne se braque pas. Il ne dit pas « Je suis le messager d'Allah, je sais mieux que toi ». Il écoute, il reconnaît que ce n'est pas une révélation, mais une décision humaine, et il change de position avec toute l'armée. Ça, c'est la sunna de Badr, être ancré dans la révélation, mais assez humble pour ajuster sa stratégie quand un avis pertinent apparaît. Alors comment tu peux imiter ça dans ta journée de Ramadan, de façon très concrète? Je vais te proposer une petite sunna pratique, un mini Badr que tu peux vivre aujourd'hui. Choisis une décision de ta journée. Pas toute ta vie, juste une. Un mail important à envoyer, un choix de projet, un investissement, une réponse à donner, même une discussion familiale sensible. Avant de trancher, fais 3 choses, à la manière du prophète à Badr. 1. Pose ta furqan. Prends 30 secondes et écris une phrase. Dans cette décision, la chose que je ne vendrai pas, c'est « wajaku ». Ça peut être « je ne mentirai pas ». Je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir. Je ne sacrifierai pas ma prière pour ce dossier. Tu viens de poser ton badr intérieur, la ligne que tu ne franchis pas. 2. Fais ta shura. Comme Al-Hubab avec le prophète, appelle ou écris à une personne dont tu respectes la foi et la lucidité. Dis-lui simplement « Voilà la décision que je dois prendre. Qu'est-ce que je ne vois pas? Où est mon angle mort ?» Tu ne lui demandes pas de décider à ta place. Tu lui demandes d'éclairer ton champ de vision. C'est ça la shura. Tu restes responsable, mais tu refuses d'être aveugle. 3. Décide, puis lâche. Une fois que tu as posé ta furqan et pris ton avis, décide. Pas demain, pas on verra, décide. Puis dis intérieurement, Ya Rab, j'ai attaché mon chameau, maintenant je te laisse le désert. Et tu arrêtes de ruminer. Tu exécutes avec calme, sans te torturer sur 1000 scénarios. C'est exactement ce qu'on voit à Badr. Vérité non négociable, consultation réelle, décision ferme, tawakkul sans panique. Si tu arrives à vivre ça ne serait-ce qu'avec une décision aujourd'hui, tu n'es plus juste en train de gérer ta journée. Tu es en train d'écrire, dans ton propre livre, une petite page de Badr. Une page où tu prouves à Allah que tu veux gagner. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu veux une victoire qui ne coûte pas ta douane. Et ça, c'est une sunna que le prophète a incarnée sur le champ de bataille. Et que toi, tu peux incarner sur le champ discret de ta vie quotidienne. Hôte, Mahdi. Si tu regardes bien, Badr n'est pas juste une belle histoire de victoire. C'est la preuve qu'Allah peut donner un immense résultat à une petite minorité. Du moment qu'ils refusent de tricher avec la vérité, qu'ils se consultent vraiment et qu'ils attachent à leur chameau avant de mettre leur cœur entre ses mains. La vraie question de ce jour 17, ce n'est pas « est-ce que je vais gagner ?» La vraie question, c'est « est-ce que la manière dont je cherche la victoire ressemble à Badr ou à autre chose ?» Est-ce que tu es prêt à rester véridique, même si ça ralentit, à demander conseil, même si ton ego préfère décider tout seul, à utiliser les moyens licites avec sérieux, puis à lâcher prise sans t'autodétruire par la rumination? Si aujourd'hui tu dessines juste une petite décision à la manière de Badr, tu as déjà changé de ligue. Tu n'es plus en train de courir derrière la vie. Tu es en train d'écrire ton histoire avec Allah comme témoin. Alors, on va lui demander exactement ce dont on a besoin pour ce genre de victoire-là. Répète avec moi, ou laisse simplement ton cœur dire « Amin ». Allahumma inni asaluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Encore une fois, doucement. Allahumma inni asaluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, je te demande al-huda, la guider. Pas seulement savoir ce qui est bien, mais être attiré vers ce qui te plaît, comme un cœur que tu tires doucement vers la lumière. Je te demande, at-tuqa, la taqwa, cette conscience de toi qui me retient de vendre la vérité pour un petit avantage, fait que, dans mes décisions, je te craigne plus que je ne crains de perdre une opportunité. Je te demande al-afaf, la chasteté, la dignité, la pureté du regard, de la langue, des mains, des contrats, des écrans, de mes stratégies. Protège-moi d'une victoire sale qui tâche mon âme. Et je te demande al-ghina, la suffisance, une indépendance intérieure. Donne-moi un cœur qui ne mendie pas l'approbation des gens, qui ne se vend pas pour un salaire, un regard, un like, une validation. Rends-moi riche par toi, même si je possède peu. Ya Rab, accorde-nous des victoires qui ne coûtent pas notre dent. Accorde-nous des badrs dans nos familles, dans nos études, dans nos projets, dans nos combats intérieurs.
Fais de nous des gens qui attachent leurs chameaux, qui consultent, qui restent vrais, puis qui te font confiance sans panique. Ne nous laisse pas confondre réussite et compromission. Donne-nous la force de dire non, là où il faut dire non, et la lucidité de voir nos angles morts avant qu'ils ne nous brisent. Ô Allah, pardonne nos fautes passées, guéris nos cœurs, et écris pour nous, en ce jour 17, une petite ligne parmi les gens que tu as aidés, alors qu'ils étaient peu, faibles, mais sincères. Amin. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.